Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast de celles et ceux qui préfèrent cheminer et se questionner plutôt que de prendre des routes toutes tracées. Je suis Marion, docteur en pharmacie, naturopathe et coach. Ici, je questionne, j'explore, je doute, je déconstruis et je fais pousser de nouvelles racines. Ce podcast est un espace où le bien-être est politique, où prendre soin de soi devient un acte de résistance face à un monde qui nous pousse à l'épuisement. C'est un espace où on parle de bien-être, d'écologie, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de problématiques de société et de choix de vie engagés. Où l'on explore la santé autrement, en refusant les injonctions et en construisant un monde où l'on prend soin de soi, des autres et du vivant. Je partage ici mes réflexions, mes prises de conscience, mes vulnérabilités et j'ouvre le dialogue avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent à tracer leur propre chemin. Parce que oui, un autre chemin est possible, plus libre, plus juste, plus aligné. Si ce podcast vous inspire, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous. Bonjour et bienvenue sur le podcast Un autre chemin est possible. Je suis hyper contente de vous retrouver pour un épisode en solo après avoir fait pas mal d'épisodes avec des invités ces derniers temps. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris la parole moi-même et aujourd'hui j'en avais très envie. J'avais envie de vous parler d'un chemin qui me tient à cœur, qui est celui de prendre la parole. C'est une thématique qui fait vraiment partie de moi et qui est vraiment importante. Et encore plus ces derniers mois, c'est vrai que j'en ai déjà parlé au sujet de mon podcast, mais en fait j'ai d'autres supports de communication qui sont tous assez importants pour moi. Et là, depuis le début de l'année, j'ai eu pas mal de petits changements, justement. J'ai passé ma newsletter sur Substack, j'ai repris la parole sur LinkedIn. Et en fait, je me rends compte vraiment à quel point prendre la parole, c'est un outil d'émancipation pour moi. Ça a beaucoup de valeur. Et je me suis dit que j'avais envie de vous en parler, plutôt que vous donner une méthode avec le comment faire. J'ai plutôt envie de vous raconter mon chemin avec cette thématique et vous partager un petit peu comment tout ça s'est articulé pour moi. Alors, pourquoi j'ai commencé à prendre la parole ? Pour être vraiment transparente, je pense que j'aurais jamais pris la parole publiquement si j'avais pas été à mon compte. Au départ, je l'ai vraiment fait pour faire connaître mon activité. Avant ça, je pense que j'ai toujours été plutôt quelqu'un bavarde dans la sphère privée. Et au travail, c'est vrai que j'utilisais aussi mes compétences en communication, puisque j'étais responsable de la formation, donc j'avais beaucoup aussi à parler, à transmettre. Ou j'avais aussi des postes dans la communication scientifique, où j'étais souvent amenée à prendre la parole. C'était jamais en mon nom, mais c'était toujours au service des sujets que portait mon entreprise. Et ma reconversion a vraiment tout changé parce que c'est là que j'ai commencé à prendre la parole pour moi, en mon propre nom. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de vous parler de la communication comme un levier business. Je veux vraiment vous parler de ce que ça m'a apporté à moi en tant que personne. Parce que, de toute façon, quand on fait tout ça, des newsletters, des podcasts, des posts sur les réseaux sociaux, en vrai, on a quand même assez peu de retours en direct. Il y en a et ça fait toujours plaisir et merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Ça a vraiment toujours beaucoup de valeur parce que il y en a vraiment peu sur l'ensemble. Mais du coup, si déjà, vous, personnellement, quand vous prenez la parole, vous y voyez un intérêt pour vous-même, et c'est ce que j'essaye de vous partager là, mais ça compte déjà énormément en fait. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous parler tout ce que ça a permis pour moi et ce que ça m'a apporté. Alors pourquoi j'aime communiquer ? Pourquoi j'aime communiquer ? Alors certains diront que je suis ascendant Gémeaux et du coup c'est un signe de communication. Donc peut-être que mon amour de la communication vient de là. Mais au-delà de ça, pour moi, communiquer, c'est vraiment plus que se rendre visible. C'est vraiment un espace de créativité qui est hyper riche, un espace un peu de page blanche où tout est possible. C'est un espace de partage
et un espace de réflexion. Ça va être vraiment un endroit où ça me permet de réfléchir à ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de transmettre, à quels sont mes messages. Et puis ça va être aussi un espace d'exploration, de tester des choses. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre un peu du laboratoire, d'expérimenter. Et je trouve aussi qu'en tant qu'introvertie, donc ça peut-être que vous allez être surpris, alors ceux qui me connaissent, dans la vraie vie savent que je suis plutôt quelqu'un de réservé et d'introverti. Mais justement, les personnes qui me voient sur les réseaux sociaux peuvent penser que je suis quelqu'un de très extraverti, puisque je prends la parole, facilement. Mais en fait, c'est pas du tout le cas dans la vraie vie. Alors, quand je suis en one to one avec des personnes, oui, mais dès que je suis dans un groupe, par exemple, je vais pas du tout oser dire ce que je pense. Je vais pas vraiment être, des personnes qui prennent la place et qui s'expriment avec, beaucoup de force et qui prennent beaucoup de place, comme on dit. Et ce que j'aime, en fait, justement, dans tous les espaces où j'ai pu prendre la parole, que ce soit sur les réseaux sociaux, les newsletters, les podcasts, c'est qu'ici, personne ne me coupe la parole. C'est vraiment mon espace et je peux poser mes mots tranquillement, dérouler le fil de ma pensée sans être justement coupée, sans devoir, argumenter, alors que c'est quelque chose que j'aime pas forcément, dans la vraie vie justement, à cause de la confrontation qu'il y a souvent dans les échanges. Je trouve que dans notre société, on manque beaucoup d'écoute et ça rend les discussions parfois pénibles. Donc tous ces espaces, pour moi, sont vraiment devenus des lieux, d'expression qui ont été puissants et émancipateurs. Donc ça, c'est plein de raisons pour lesquelles, j'aime communiquer. Et donc, je vous disais, ça a pris différentes formes. J'ai une newsletter que j'anime depuis bientôt 3 ans. En avril prochain, ça fera 3 ans. Et donc je fais cette newsletter, une fois par mois. Je pense que j'ai jamais sauté une fois. Donc, pour l'instant, ça fait donc 36 newsletters. Et c'est un espace, qui est assez intime, qui permet d'expérimenter l'écrit, qui est du coup une forme très différente de ce que j'ai ici dans cet espace, qui est le podcast. Et j'aime beaucoup l'écrire, c'est un petit peu mon rituel chaque mois, de réfléchir à: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de partager?» Ça me permet un peu de faire une synthèse de qu'est-ce qui m'a marqué, dans ce mois? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? D'avoir un côté un peu magazine. J'avoue que je la pense cette newsletter un peu comme un magazine que j'aurais envie qui est mon magazine en fait, que j'ai envie de créer. Et il y a la tranquillité de l'écrire, de pouvoir, rayer, effacer, recommencer, ce qui est pas du tout le cas dans le podcast, par exemple. Et justement, le podcast, c'est un espace, de prise de parole orale qui, par contre, je trouve est peut-être plus incarné. Il se passe beaucoup de choses au travers de la voix et le podcast, je sais qu'il vient s'introduire dans la vie des personnes. Peut-être que là, vous m'écoutez, en faisant, la cuisine, en étant dans votre salle de bain, en marchant, ça vient dans votre quotidien un petit peu comme une amie quelque part. Donc c'est aussi un autre moyen d'expression que j'aime beaucoup. Et puis il y a les réseaux sociaux. Alors moi, les 2 que j'utilise, c'est Instagram et LinkedIn. Pas du tout de la même manière d'ailleurs, même si ça m'arrive de dupliquer, certains posts. Je trouve que, LinkedIn, c'est un espace professionnel, alors que je vois Instagram plus comme un espace inspirationnel et où le visuel a plus d'importance. Donc Instagram est moins finalement pour moi un espace de prise de parole, même s'il y a les posts. C'est plus un journal de bord. Néanmoins, j'ai repris mes prises de parole, régulières sur LinkedIn et ça m'a permis de poser des messages, vraiment clairs et forts que j'ai pu ensuite, repartager sur Instagram. Je pense que sur LinkedIn, je me suis plus, appuyée sur qu'est-ce que j'avais vraiment envie de partager et ça m'a beaucoup plus aidée à définir mes messages clés en termes d'engagement. Puisque justement, le visuel est pas très important sur LinkedIn, donc c'est le message là a plus d'importance que le visuel et ça m'a permis de plus focaliser là-dessus. Puis il y a les prises de parole,
envers les personnes que j'accompagne, quand je donne des formations. Mais c'est vrai que ce sont des espaces qui ne sont pas forcément publics, même s'ils ont de la valeur aussi. C'est vrai que ce dont j'avais vraiment envie de parler aujourd'hui, c'est prendre la parole dans l'espace public, en fait. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je vous ai déjà dit un petit peu pourquoi j'aime communiquer, mais concrètement, ce que ça m'apporte, c'est vraiment beaucoup de clarté dans mes idées. Je viens de vous en parler avec LinkedIn, par exemple. Ça m'a vraiment permis de poser des messages et de clarifier, mais c'est quoi mes sujets, en fait, en tant que personne, c'est sur quoi j'ai envie de prendre la parole. Ça m'apporte beaucoup de joie également, le fait de s'exprimer. En fait, il y a vraiment ce mouvement de sortir ce qui est à l'intérieur de soi. Et c'est très libérateur et ça apporte de la joie, en fait, de la joie d'exprimer sa créativité. Et ça provoque des émotions qui sont fortes. Je sais, par exemple, que quand j'arrive à exprimer une idée qui est très importante pour moi, qui fait vraiment sens et qui me touche, en fait, je ressens quelque chose littéralement physiquement. Et je sais, à cet instant, quand j'ai ce ressenti physique, que j'ai touché une forme de justesse, quelque chose de vrai à l'intérieur de moi. Et à partir de là, j'ai presque envie de vous dire, peu importe si ça va toucher un public, si le post il va marcher ou pas, parce que moi, j'ai touché ma vérité. Et je pense évidemment que plus je touche ma vérité, plus j'ai de chances de toucher les autres. Mais c'est presque secondaire, en fait, pour moi. Et c'est pour ça que j'en revenais tout à l'heure à faites-le déjà pour vous, en fait. C'est déjà énorme, en fait. Si déjà ça vous apporte à vous, c'est déjà gagné. Et évidemment, le fait de communiquer, ça m'a apporté des rencontres, des personnes véritablement que j'ai pu rencontrer, des clientes de cœur avec qui je suis complètement en phase dans mes accompagnements, par exemple, et puis des opportunités professionnelles également. Et je pense qu'après 3 ans avoir communiqué de manière très régulière, je peux vraiment mesurer à quel point ça a augmenté cette confiance en moi et ça m'a rendue beaucoup plus forte quelque part et plus ancrée dans qui j'étais, plus, on pourrait dire plus alignée et plus libre aussi. Donc tout ça, c'est ce que ça m'a apporté, mais ça m'a demandé pour en arriver là, ça m'a demandé beaucoup. Ça s'est pas fait comme ça. Ça a pas été forcément toujours facile. C'est pas parce que j'ai des facilités de communiquer à la base que j'ai pas des peurs comme tout le monde, que je suis pas passée par les mêmes résistances que tout le monde, qui sont classiquement la peur d'être jugée, la comparaison avec ceux qui le font mieux, qui s'expriment avec plus de succès, avec de manière peut-être plus fluide, des messages plus beaux. Enfin, bien sûr qu'il y a ça aussi qui est pas facile à dépasser. Et je vois à quel point c'est un muscle qui s'est littéralement renforcé avec le temps parce que je l'ai vraiment travaillé petit à petit. Et quand je me retourne sur ces 3 dernières années, il y a vraiment eu des étapes, clairement. Et c'est pour ça que j'encourage toujours les personnes que j'accompagne à commencer petit et voir à quel point c'est des étapes petit à petit qui se font. Au début, j'ai commencé par partager des contenus d'expertise sur Instagram. J'étais en formation de naturopathie et je partageais autour de ce que j'avais appris. Et je sais que pour certaines personnes, déjà faire ça, c'est une vraie sortie de zone de confort. Parce que, en fait, partager de l'expertise, ça peut nous confronter au syndrome de l'imposteur et puis aussi avoir peur, de tomber sur quelqu'un qui dit, que c'est faux ce qu'on dit, que, c'est un peu, il y a des fois des débats d'experts. Par exemple, quand on parle de santé naturelle, on sait clairement qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec nous, qui vont peut-être, nous le dire, donc ça peut créer beaucoup de peur. Moi, j'ai eu cette chance que, pour le coup, j'étais plutôt dans ma zone de confort puisque c'est ce que je faisais dans mon ancien métier.
Donc j'étais plutôt à l'aise là-dedans. Mais je comprends vraiment que ce soit déjà une étape. J'ai souvent d'ailleurs donné cet argument aux étudiants en naturopathie que j'accompagne en leur disant: «Mais communiquer, ça va aussi vous aider à réviser parce que ça aide à structurer sa pensée, à se rendre compte de justement à quel point on est clair dans ce qu'on veut dire et à quel point on maîtrise aussi nos messages». Et c'est pour ça que c'est loin d'être évident, mais ça fait énormément, travailler en fait de communiquer, puisque ça va vraiment, ancrer, votre savoir. Ensuite, j'ai publié, des vidéos où on me voyait, mais c'était sans parler. Donc ça, c'était d'ailleurs une période qui était une période assez riche en matière de créativité. Je faisais, des petits réels sur Instagram, c'était en 2022, sur la nature et je me mettais en scène en quelque sorte dans cette nature. Bah, c'était aussi déjà une étape de se montrer. C'est pas, prendre la parole, mais se montrer, c'est aussi une étape. Et puis après, il y a eu des prises de parole, orales. D'abord, dans des stories sur Instagram, dans des lives et puis après avec le podcast. Et donc c'est une manière d'exister avec sa voix, avec ses mots, mais aussi avec ses émotions. Je trouve que dans l'oral, il y a vraiment ce côté émotionnel qui est hyper fort et qui véhicule beaucoup de choses. Et puis, une autre étape, je dirais que ça a été aussi de parler beaucoup plus de moi, que ce soit encore une fois via le podcast, la newsletter ou avec des posts beaucoup plus personnels et intimes. En fait, on peut très bien prendre la parole, à l'oral, mais encore une fois, rester que sur des sujets qui sont assez distants, pardon, de soi, qui sont des sujets d'expertise, par exemple. Mais, aller parler de soi, c'est encore une autre étape. Et je dirais que la dernière que j'ai franchie en ce début d'année, et c'est pour ça qu'à nouveau, ça a été une période assez riche, et émancipatrice, au travers la prise de parole, c'est, l'étape de l'engagement, en fait, de prendre position. Je trouve que c'est encore une étape différente de celle de parler de soi. C'est d'aller parler de ses opinions, d'aller dire: «En fait, sur ces sujets, voilà ce que je pense, voilà en quoi je m'engage». Et je pense que, en tout cas, moi, voilà, dans mon parcours, ça s'est fait encore après, de parler de soi. Enfin, je dirais que c'est encore une autre façon de parler de soi, mais qui m'a demandé une étape supplémentaire. Donc voilà, c'est vraiment un muscle qui s'est renforcé avec le temps et chaque étape a été importante. Je pense que j'aurais pas pu en faire une sans avoir fait celle avant et rien n'est arrivé, d'un coup, hein, ça s'est vraiment fait petit à petit. Aujourd'hui, j'ai tous ces canaux de communication qui me permettent d'exprimer à chaque fois des facettes un petit peu différentes et qui sont réellement, un prolongement de qui je suis, en fait. C'est pas, une vitrine au final de mon activité, c'est beaucoup plus que ça. Donc ce que j'ai compris avec le temps et ce que je pourrais en quelque sorte vous transmettre, c'est, j'ai appris que c'est aussi important de fixer ses règles pour se sentir en sécurité. En fait, moi je me suis toujours dit que ces espaces de partage, même s'ils sont publics, ce sont mes espaces et c'est chez moi, en fait. Et du coup, j'ai une règle qui est très claire. Je n'accepterai aucun comportement qui soit irrespectueux dans mes espaces. Et en fait, à partir du moment où j'ai défini ça, moi personnellement, j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Et parce que c'est très clair dans ma tête que de toute façon, s'il y a quelque chose, qui est pas OK et qui est déplacé, ça sera juste, bah, je supprime la personne, je la bloque, enfin, il y a pas de débat possible, en fait, sur ces espaces. Encore une fois, c'est pas parce que c'est public que du coup, on a le droit d'y faire n'importe quoi. Ça, c'est et du coup, ça me permet de recréer une forme de chez moi au sein d'un espace public. Ensuite, une autre chose importante que j'ai compris, c'est que chaque contenu individuellement, il est pas si important. Et d'ailleurs, ça peut nous permettre d'enlever la pression si vous essayez de créer du contenu, bah, sur chaque post, sur chaque épisode, sur chaque newsletter. En fait, au final, c'est vraiment la somme de tout ce que j'ai créé qui a de la valeur. J'essaye toujours de faire de mon mieux dans tout ce que je crée,
Mais c'est pas grave s'il y a des contenus qui ont moins d'impact, qui vont rencontrer moins de succès, puisque je vois vraiment que c'est avec le temps, cette cohérence qui s'est créée au fil du temps. Et c'est comme si chaque contenu, c'était une petite pièce d'un puzzle. Et en fait, bah, du coup, une pièce de puzzle toute seule, elle n'est pas très importante. C'est toutes les pièces du puzzle ensemble qui vont vraiment donner cette couleur et créer cette confiance avec vous, même si ça n'empêche pas qu'il y a des pièces qui, elles vont être plus lumineuses, elles vont être plus fortes une fois que tout ça, ça sera créé. Mais il y a aussi besoin d'avoir des pièces moins importantes, du coup, si vous comprenez un petit peu cette idée. Et une dernière chose que j'ai compris aussi, c'est que prendre la parole, ça fait partie d'un processus créatif. Et il y a véritablement des saisons dans notre créativité, c'est pas linéaire. En ce moment, depuis le début de l'année, je suis dans une phase de création qui est très riche. J'ai des idées, j'ai des choses à dire. Je sens qu'il y a des sujets d'engagement justement qui se sont posés. Donc en ce moment, c'est là, donc j'en profite. Mais l'année dernière, en fin 2024, j'ai traversé une période qui était plus creuse, où j'étais moins inspirée. J'étais plus dans une phase d'intériorité. Et d'ailleurs, j'en avais même fait un épisode sur le manque d'inspiration. Je je vous remettrai les liens dans l'épisode, mais ouais, il y a une fois, j'étais devant ma feuille et je me disais: «Mais j'ai pas d'idée». J'en avais fait un épisode et je me rends compte, bah, c'est facile avec 3 ans de recul, de voir vraiment qu'il y a eu des phases avec des hauts et des bas, que ça va, ça vient et que c'est hyper normal, en fait. Et je trouve que c'est important de respecter cette nature de notre créativité. Et d'ailleurs, j'ai jamais été vraiment partout en même temps. Je trouve que c'est des phases. J'ai eu des périodes où j'étais très sur Instagram, justement, à faire des réels à une époque. J'ai eu des périodes où j'étais plus, bah, en ce moment, par exemple, c'est plus la newsletter et LinkedIn qui est très actif. Et j'ai eu une énorme phase podcast. Bah, ça aussi, ça évolue en fait, je trouve que le fait d'avoir eu tous ces moyens de communication à expérimenter me permettent, d'avoir, bah, des moments où la créativité, elle est plus à certains endroits que d'autres. Et donc, si je devais conclure, sur cet épisode et au travers ce partage, c'est vraiment qu'on n'est pas obligé de communiquer si c'est pas, dans notre nature. Mais si vous en avez l'élan ou la curiosité, je peux vraiment en témoigner que ça peut être extrêmement transformateur. Vous pouvez tout à fait commencer par partager de l'expertise, ça sera déjà un pas immense. Et parler de soi, c'est une autre marche à franchir, mais ça apporte vraiment beaucoup. En matière de communication, vous pouvez vraiment fixer vos propres règles, votre rythme, choisir vos sujets, choisir votre manière de faire. Ça, c'est vraiment libre et c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours suivi pour moi. Et cette idée que ce que vous allez partager isolément, ça n'a pas tant que ça d'importance, mais une fois tout ça mis bout à bout, ça raconte vraiment quelque chose. Et en fait, c'est comme si chaque prise de parole, même petite, ça crée un mouvement. Vous pouvez vraiment commencer petit, par là où c'est le plus simple pour vous, là où ça vous donne envie. Et voilà, sans savoir où ça vous mène, ça n'a pas besoin d'être forcément stratégique, mais commencez quelque part, suivez ce mouvement et petit pas après l'autre, vous verrez ça, là où ça vous emmène et c'est ça qui est beau. Aujourd'hui, des fois, je me dis, mais est-ce que si demain je changeais de job, je redevenais salariée par exemple, est-ce que je continuerais tout ça? Alors, je ne sais pas si je continuerai avec la même intensité, la même régularité, mais c'est évident que maintenant, j'aurais envie de continuer à prendre la parole. Et avec le recul, je me dis: «Mais c'est dommage d'avoir, attendu tout ce temps», parce qu'en fait, ça fait des années que tu as des choses à dire et que j'osais pas le faire, en fait. Et c'est pour ça qu'au travers de ce témoignage, j'ai aussi envie de vous encourager à le faire, même si vous êtes salarié, par exemple, et que vous vous dites: «Mais en fait, j'ai pas besoin de le faire pour mon travail». Et vous avez peut-être des passions,
Vous avez peut-être des choses à partager, des bonnes adresses, des recettes, une passion pour le jardinage. Je sais pas, mais je suis sûre que vous avez plein de choses à dire et qu'il y a plein de gens qui seront aussi contents de vous lire. Enfin, de vous lire ou de vous entendre, en tout cas. Et ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être les deux à la fois. Je pense que, en tout cas, moi, c'est une liberté que je me suis vraiment autorisée. Vous verrez, petit à petit, ça devient naturel. Et surtout, ça peut devenir beaucoup plus grand que ce pourquoi vous commencez. Moi, je l'ai fait pour connaître mon activité et aujourd'hui, c'est vraiment un espace de liberté et un espace, je dirais même politique, pour moi, d'expression. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de célébrer avec vous aujourd'hui, avec cet épisode. Donc, je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité, pour ceux qui sont là depuis ces 3 années, même avant le podcast. Et merci d'être là, merci de me lire, merci pour vos retours. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me partager ce que vous avez pensé de cet épisode, à le partager sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui peut permettre à d'autres personnes de le découvrir. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @marion.alvesdeoliveira ou sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com pour découvrir mes accompagnements. On parle beaucoup de communication dans mes accompagnements parce que, bien sûr que j'accompagne essentiellement des entrepreneurs et la communication sur leur activité, c'est quelque chose d'important. Mais comme c'est un sujet qui me tient à cœur, j'y accorde une importance particulière. En tout cas, j'espère que cet épisode plantera une petite graine. Et n'hésitez pas, si ça vous aide à passer à l'action et à vous encourager à communiquer, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.